panélistes. Je vais demander à nos panélistes de se présenter un à un. Je vais commencer par le premier à ma droite. Assalamu alaikum, avec Salam Kamou. Donc je gère une boîte qui est spécialisée dans le développement logiciel qui s'appelle GTI, qui est sur place depuis bientôt 10 ans et nous avons une filiale aussi en Afrique centrale. Donc notre activité est beaucoup plus concentrée sur tout ce qui est développement d'applications logicielles, que ce soit mobile ou autre. Merci. Salam alaikum, je suis Amar Yaqoub, je suis le directeur général de Jumtel, ce qui est plus connu sous le nom du groupement interbancaire de monétique et des transactions électroniques. Nous nous occupons de tout ce qui est switching bancaire entre toute la communauté bancaire mauritanienne et internationale. En plus de cela, nous avons aussi une activité de personnalisation de cartes bancaires. Ce groupement existe depuis aussi bientôt 10 ans et on est sur la place effectivement depuis 2007. Et bonjour, je m'appelle Joachim Hamek et j'ai 3 boîtes de start-up. Donc j'ai une start-up qui fait beaucoup de consultations avec des grandes entreprises de Starbucks, Nordstrom, Microsoft et pas mal d'autres boîtes. Et aussi on est incubateur où on a lancé une boîte qui est plus avec les... Comment est-ce qu'on dit ça en français? En gros, c'est pour les retail space, donc les grandes boîtes de retail. Oui. Et aussi, on fabrique beaucoup de logiciels Android, iPhone, et on fait beaucoup de solutions qui sont plus au niveau logiciel. Et une autre entreprise qui est plus au niveau d'investissement dans les propriétés à louer. Je ne sais pas sûr comment dire ça. Real estate et... Oui, tout qui est immobilier, et ça, c'est dans un autre État aux États-Unis. Donc, veuillez excuser Joachim de son français. Certainement, il n'arrive pas souvent à trouver les liens qui correspondent. Donc, pour un peu introduire le sujet, donc, comme vous le savez, l'Afrique subit une profonde métamorphose avec l'avènement et le développement du numérique. Donc, cela constitue sûrement une opportunité pour le développement en Afrique. Donc, bien qu'elle soit en retard dans ce domaine, c'est-à-dire le domaine du numérique, elle est en train de rattraper son retard en courant. Donc cela peut être constaté à travers les utilisations qui sont faites actuellement des outils TIC. Donc selon la Banque mondiale, d'ici 2050, 40% des enfants de moins de 10 ans vivront en Afrique. Donc cela montre un peu le potentiel qui peut être développé sur ce continent en matière de numérique. Okay. Donc la Mauritanie est dans le même contexte. Elle suit d'ailleurs la même tendance avec sa population jeune. Le numérique pourrait être un vrai levier de développement à court et à moyen terme, ou même peut-être à long terme aussi. Okay. Donc pour entrer dans le vif du sujet, nous allons passer au premier point de notre panel. Donc il s'agit de la situation du numérique en Mauritanie. Donc la première question. Les populations sont-elles appropriées des outils TIC, les outils de technologie d'information et de la communication? Si oui, sinon, quels sont les freins à cela? Et comment cette appropriation est-elle faite? Donc celui qui... si vous êtes prêt. Merci. Moi, quand j'ai parcouru un peu les questions, je me suis senti, est-ce qu'on serait face au gouvernement pour dire quelque chose d'utile, ou est-ce qu'on serait face à des jeunes entrepreneurs qui s'attendent plutôt parfois à un autre type de réponse? Si on va je préfère qu'on essaie de toucher les deux attentes. L'attente d'un point de vue gouvernement, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce pays, puisque sinon on va rapidement tous dresser un tableau assez noir, mais essayer aussi d'aborder des questions qui vont beaucoup plus répondre à des attentes de notre audience, que je suppose principalement composée de jeunes entrepreneurs ou d'entrepreneurs déjà engagés dans des projets en place. Donc pour répondre maintenant spécifiquement à la question, comment les populations se sont-elles appropriées? Ils se sont appropriés les outils dans l'apparence, d'un point de vue consommation. Et donc, quand on dit qu'il y a une bonne appropriation relativement bonne quand on la compare au niveau des pays de l'Afrique subsaharienne, mais en termes d'appropriation des outils pour produire,
Là, j'ai plutôt une vision qui est moins bonne, et donc je pense qu'on est toujours dans la consommation, et c'est maintenant à nous jeunes d'essayer de produire comme les autres avec ces outils technologiques afin qu'on en tire tous profit. Donc c'est un peu l'idée que j'ai voulu aborder. Moi, je te rejoins par rapport à la première analyse, mais je pense qu'on devrait un petit peu la voir aussi sur un autre côté et être, on va dire, plus clément avec le consommateur mauritanien. Si on va s'adresser à une audience, on va dire, jeune entrepreneur, je pense que on va aller être concret et regarder les chiffres par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Les chiffres de fin 2014, on dit qu'en Mauritanie, le taux de pénétration du mobile est de 105%. C'est un cas concret. Donc, à l'intérieur de ce chiffre, on peut aussi analyser que les smartphones sont devenus relativement moins cher qu'avant et donc accessible à la majorité des classes susceptibles, des consommateurs susceptibles d'accéder à des produits et services de nouvelles technologies. Donc moi je pense que effectivement l'outil est venu, l'outil est là, mais c'est l'offre qui n'est pas adaptée aux habitudes du consommateur mauritanien, ce qui fait qu'il ne l'apprend pas. Je vais donner un exemple concret. Tout le monde a entendu parler du cas de M-Pesa au Kenya. C'est une histoire que tout le monde raconte partout. C'est la plus belle aventure qui n'ait jamais existé ces dernières années. C'est un opérateur qui a lancé un produit de transfert de mobile à mobile et de paiement de factures sur téléphone mobile au Kenya. Et ça a fait une explosion comme pas possible, des millions d'utilisateurs, des millions de transactions, etc. Le cas, c'est qu'on ne peut pas exporter ce cas-là vers un autre pays parce qu'il est spécifique. La chance a voulu que ça marche chez le Kenya. La différence entre un Mauritanien et un Kenyan, d'après certains spécialistes du comportement, ils disent que le Mauritanien, quand il sort le matin de chez lui, au lieu d'aller vers son bus ou sa maison, il regarde le voisin. Qu'est-ce qu'il a? Il est totalement dispersé et donc il lui faut quelque chose qui lui soit spécifique. Alors que le Kenyan est beaucoup plus discipliné et cette offre lui convient. Donc, pour conclure par rapport à la réponse, oui, le consommateur s'est approprié parce que les chiffres disent 105% et parce qu'aussi l'infrastructure a été là et on n'a rien à envier par rapport aux pays voisins si on constate l'évolution en réalité par rapport aux opérateurs de téléphonie mobile. C'est vrai que nous ne sommes pas les premiers dans le voisinage, mais nous ne sommes pas aussi les derniers. Beaucoup aujourd'hui sont par exemple à la 4G, mais d'autres viennent d'arriver à la 3G, sans citer les pays, mais on est dans la mêlée et en termes d'avancée, on est bon en termes d'infrastructure, les chiffres sont bons dans notre... Mais le consommateur peut-être n'a pas eu l'offre spécifique qui convient aux us et mœurs du consommateur mauritanien. Merci. Et de mon avis, au moins de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une grande opportunité ici, et spécialement d'aller direct au mobile. Parce que souvent j'ai vu dans les grandes boîtes ou même de la mentalité des États-Unis ou Europe, puisqu'il y avait pas mal de personnes qui étaient déjà dans les ordinateurs spéciaux, toutes les entreprises ont l'habitude d'être web et d'une mentalité franchement, mais juste l'ordinateur. Donc quand ils commencent à séparer la mentalité d'aller de l'ordinateur et l'expérience ordi jusqu'à aller à l'expérience mobile, ils ont vraiment une mentalité qui c'est vraiment dur pour eux à faire ce changement. Et ici, puisqu'on n'a pas, au moins de ce que je comprends, on peut vraiment juste rater le premier coup, aller direct mobile, vraiment l'expérience qui est vraiment qu'on peut vraiment prendre au cœur, et que c'est beaucoup plus facile de trouver des innovations qui sont mobiles que les personnes, même en Europe ou aux États-Unis, ils n'auraient même pas pu penser. Parce qu'ici, c'est vraiment juste, c'est naturel. Donc, j'imagine que ça donne vraiment des grandes opportunités dans le secteur mobile pour faire le changement de monnaie ou quoi que ce soit, ou même j'avais entendu pour trouver de l'eau qui était bon, qui avait un taxe qui pouvait être envoyé partout, et que ça, c'est des choses que dans des autres parties du monde, c'est très très dur à penser des nouvelles inventions comme ça. Et j'imagine qu'ici, ça sera beaucoup plus facile à trouver des solutions que même, moi, je pourrais même pas y penser parce que j'ai l'habitude d'être sur le web ordi. Donc.